Mais pourquoi j'en rajoute? Je ne sais pas. Bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série. Pas une nouvelle série, une nouvelle série. Je sais pas comment dire. Une collection 3 looks. Là c'est pas juste une palette, c'est complètement une collection. Et c'est la collection Under Construction de Sheila et Colourpop. Je vous montre les items que j'ai. On va faire 3 looks donc avec ces items là et on va mix and matcher. Je trouve que c'est cool comme idée. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez l'idée, vous pouvez toujours mettre un thumbs up. Puis vous abonner. Tiens, avant d'oublier. Donc je vous présente la palette. Elle se présente comme ceci. Vous avez beaucoup de tons chauds et un noir qui semble pailleté. Nous laisserons sur le visage au moment voulu. 1, 2, 3, 4 mat et le reste c'est d'autres finis. Donc il y a ça. Ainsi que, bon, il y avait 2 blushs. J'en ai pris un. Parce que c'est une couleur qui me semblait un peu unique. Je dois vous dire quand même que l'esthétique de cette collection n'est pas du tout dans mes favoris. Je déteste en fait le packaging, tout ça. C'est vraiment pas... En fait même quand j'ai vu les images de Sheila et tout ça, j'ai pensé direct aux Bricole Girls. Direct, et du coup j'étais un peu refroidie, mais bon bref, nous sommes là pour l'essence du produit. Donc c'est un blush un petit peu qui semble irisé et c'est un vieux rose foncé on va dire. Et puis j'ai pris les 2 produits à lèvres, donc il y avait 2 ultra satin lip si je me trompe pas, un ultra satin et un ultra satin. Il y avait aussi des crayons à lèvres. Un que j'avais déjà, l'autre beaucoup trop foncé donc j'avais pas vraiment besoin. Donc il y a celui-ci qui s'appelle Slow Down. Franchement, je vous dirai les noms mais j'adhère zéro quoi. Et celui-ci. Donc on va essayer tous ces produits là. Et ben on va commencer par les yeux tout de suite. Nous allons faire un peu de kaki. Est-ce que cette collection vous plaît ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a tenté au début ou pas du tout? C'est quelque chose qui vous dit on a déjà toutes ces couleurs, on n'en a pas besoin. Je vais prendre la Pluise. Écoutez, j'ai commencé, je ne peux plus m'arrêter. Voilà, c'est tout ce qui se passe. À chaque fois que je vais mettre des couleurs surtout pour les vidéos, parce que je vais quand même en garder pour toute ma vie. Hein. Je voudrais quand même en garder longtemps. Du coup pour les vidéos je mettrai celle-ci quand j'utiliserai des couleurs. Dans ma vie de tous les jours ce sera peut-être pas nécessaire. Je vais garder le produit. Je vais garder le produit juste pour vous. Pour nos vidéos. J'ai à peine commencé le produit, il y en a pour je sais pas combien de mois. Et je suis en train déjà de penser qu'est-ce qui va se passer quand il n'y en aura plus. Est-ce que vous êtes comme ça vous aussi ou pas? À chaque fois je commence un truc et je me dis mais ouais mais quand on va arriver au bout qu'est-ce qui va se passer? On a à peine commencé. Calmons-nous. J'applique ça comme une sagouine parce que je peux. Ensuite je vais prendre la couleur un peu blanchâtre qui s'appelle Proceed, qui est juste ici. Et je vais la mettre ici. Je sais pas c'est quelle couleur que j'ai de P. Louise 2. Je sais pas si c'est suffisant ou si c'est trop pâle. Aucune idée. Nous verrons plus tard. Je prends la couleur qui s'appelle Culture, qui est celle-ci. On m'a demandé de bien montrer les produits. J'essaye. Et je vais la mettre en couleur de transition. Cette couleur qui s'appelle Culture figure déjà dans la dernière collection que Sheila a fait avec Colourpop. C'est dans la palette Perception. Je vous dirais pas, je vous mentirais pas, j'ai l'impression que cette collection a été un petit peu créée sur un coin de table. Genre, vite on va faire quelque chose. Il n'y a pas d'highlighter, je sais pas, il manquait quelque chose. Surtout faut pas que j'oublie qu'après j'ai rendez-vous chez mon opticien.
Donc je vais essayer de pas trop le traumatiser. C'est la fille qui va mettre du make-up dans la machine pour prendre... La machine qui, tu sais, t'as le point qui fait tiki 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 pop, tiki tiki tiki. Vous voyez de quoi je parle? Des fois c'est un aéroport, c'est une allée d'aéroport. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas été l'opticien. Ça et la machine qui t'envoie du vent dans l'œil. Cette machine. J'ai trop de pinceaux propres, je ne sais pas lequel prendre. Je vais prendre la couleur Maintenance, qui est ce bordeaux, qui a l'air juste magnifique. Et je vais le mettre au coin externe. Je vais prendre la couleur Drill, qui est celle-ci. Ça me fait penser toujours à la publicité des pastilles. Quelqu'un se rappelle de cette publicité? Drill, drill. Ça traumatise un enfant. Je vais pas mettre d'eau pour commencer. Waouh! Dans l'autre œil, je vais mettre de l'eau pour voir si ça fait une différence ou pas. Oui, quand même, hein? Je sais pas pourquoi j'ai jamais pensé à faire deux yeux différents pour qu'on voit les comparaisons. Je vais prendre la couleur Warning, qui est ce joli orange. Wow. Étant donné que tous les tutos que j'ai vus ont commencé avec le jaune, je me suis dit j'allais pas commencer avec le jaune. Surtout que j'ai fait un look jaune il n'y a pas longtemps. Je me suis dit je vais me le garder pour un peu plus tard. Ceci est du masque. Bien sûr je n'avais pas vu avant de passer en caméra parce que aucun souci de professionnalisme. Je reviens dans un instant pour la suite. Alors j'ai fait mon teint, tout est dans la barre d'infos si ça vous tente. Je vais passer au blush, non pas tout. Je vais finir mes yeux. Vite fait, vite fait. Je vais juste reprendre la couleur Maintenance et smudger ça ici. Je vais reprendre la couleur Warning, le orangé qui est juste là et faire descendre là. Passons au blush qui s'appelle comment? Construct. Puis je vais prendre un petit pinceau. Oh, j'ai pas mis la satisfaisance. Oh, j'adore cette couleur. C'est assez foncé. Peut-être ne me dérange pas tellement. Mais pourquoi j'en rajoute? Je ne sais pas. Je devrais pas. Faut que j'arrête. Je vais stopper. Je suis un saule inconsolable. Sublime couleur, j'adore. Je vais prendre un des deux. Lui, je pense que ça va être parfait. Oui, c'est la couleur Slow Down. Oui, puis après on mange la pizza. Comme ça, on va en avoir partout. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas une mauvaise couleur, ça. J'ai pas l'habitude. Du tout. Ah, la pinçance. Qu'est-ce que vous pensez de ce look? Est-ce que vous aimez celui-ci ou le prochain? À vous de voir. Je disais que j'avais lavé mes cheveux. J'ai lavé mes cheveux avec un produit qui a beaucoup trop de... C'était écrit shampoing conditionneur. Je pense que c'était 90% conditionneur, 10% shampoing. Je me suis fait rouler dans la farine. C'est pas grave, je vous approche. On continue ce P. Louise en action. J'arrive pas à respirer dans ma robe. Je meurs. J'ai pas encore la technique pour appliquer la P. Louise de façon propre. Mais ça va être ça. Vous voyez que je suis dans le thème quand même avec les couleurs. Ok.
J'ai sorti ça, peut-être que je vais le mettre tout à l'heure, je ne sais pas, ça va être la surprise. Je voulais les essayer. J'aurais quand même dû les essayer d'abord sur mes mains pour voir si ça n'allait pas me causer de désagréments, mais écoute. Si on joue avec la vie. Je vais prendre... Pour ici, j'ai mis la couleur Proceed, qui est le beige. Et là, je vais prendre la couleur Culture, comme couleur de transition. T'as vu le bazar? Bon, ça va, c'est pas trop pire. Ah, ça m'a fait peur. J'ai pas l'habitude de recevoir des textos. Donc bien tamponner la couleur et après l'estomper, c'est le secret du blending apparemment. C'est ce qu'elle a dit Nikki. Je vais prendre la couleur Maintenance qui est le bordeaux et le mettre dans mon quiche. Pourquoi il y a des paillettes? J'ai sur mon pinceau. Je vais prendre la couleur Gloves On qui est un noir, mais je sais pas si vous allez voir, mais il y a des petits reflets comme rouge orangé à l'intérieur. Je sais pas si c'est des paillettes ou si ce sont des vrais reflets. C'est très poudreux. Faites attention parce que le jaune est juste en haut. C'est désagrément. J'essaie de voir avec de l'eau si le reflet sort. Oui. J'ai aussi pris un petit pinceau à angle pour pouvoir travailler ici et ici parce que quand je travaille des couleurs foncées, je trouve que ça va mieux en termes de contrôle. Je ne me fais pas confiance à 100%. On voit pas grand reflet, hein. Pour moi ça reste un mat noir. Si on veut un peu satiner, mais c'est pas mal tout. Je reprends la couleur Maintenance qui est l'espèce de bordeaux. Et je mélange les deux ensemble. Ensuite, je prends la couleur qui s'appelle Hazard qui se retrouve ici. On dirait un brun avec des reflets un peu rouges. Ça a l'air assez métallique. Je vais mettre de l'eau dessus direct. Je prends pas de chance. Ah waouh! Bon, c'est ça que je voulais que le noir fasse. Finalement, il y a une couleur qui est comme ça. C'est bon, c'est bon. Chou, 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 chouette. Je vais faire mon teint mes sourcils, je reviens. J'ai mis un peu de crayon kohl noir que j'ai estompé. Je vais reprendre le fard noir et estomper par-dessus. Donc la couleur Gloves On. Je vais prendre la couleur Maintenance, qui est le rouge. Et je vais me mixomater, comme à l'habitude. Ici, les deux côtés de mon visage ne sont pas pareils, c'est très bizarre. Non, c'est normal, mais c'est dur à maquiller. Je vais prendre la couleur Culture. Et je vais en ajouter aussi. Comme ça, pas besoin de concealer. C'est le petit secret. Passons au blush. Qui est le même qui est hier, enfin que tout à l'heure, qui est Construct. Ce blush de toute beauté. Pouvez-vous croire que ce highlighter que j'ai mis coûte 1 $? Il est dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Ah mais je voulais essayer de mettre les petits guidis. Essayons. Après ça, je dois tourner une autre vidéo qui n'a absolument rien à voir. Les gens me disent qu'est-ce qu'elle a foutu en plus celle-là. Ah, on peut voir ce que ça va donner. Oh, laisse tomber le masque. Je mets lequel? En haut ou en bas? Je me fais penser à Laurette avec son sac à patates sur la... Vous avez vu cette vidéo? Si vous ne l'avez pas vue, je vais la mettre en bas d'infos. Oh, je sais pas. Je vais commencer par le haut. Je sens que ça va déborder cette histoire. C'est comme ça? C'est weird. C'est peut-être plus haut? Comme ça?
Je pense que c'est plus comme ça. Ça fait plus de sens, non? Suis-je assez cool? Non, jamais. Je suis capable de faire un smokey eye. Coller un autocollant sur ma face, c'est pas dans mes cordes apparemment. Mais comment c'est supposé tomber? Attends. Ce concept m'échappe. Ah, ça a l'air de ça. Du coup là ça colle plus trop, mais c'est pas grave. Peut-être un peu plus proche, non? Après ça, faut jouer la symétrie. En même temps, c'est cool parce que ça colle pas trop. Je m'attendais à ce que ça m'arrache le fond de teint et tout, mais non. Close enough! Du coup, est-ce que je mets ça en bas aussi? Bon, allez, c'est carnaval. J'aurais dû aller comme ça chez l'optométriste. Du coup, je vais mettre cette couleur-là qui s'appelle Speed Up. Parce que l'autre s'appelle Slow Down. T'as compris le coup? Qu'est-ce que vous en pensez? À part, bon, les guidis là, qui sont facultatives. Ce look vous plaît-il? Ou est-ce que vous aimez celui d'hier? Ou est-ce que vous aimerez le prochain? À vous de me le dire. Et hop! Prochain et dernier look, toujours avec cette même palette. Je vais réappliquer la Pluise. J'ai entendu Samantha Ramendal dire Pluise et ça fait rire mon oiseau. La quantité que je mets pour 2 yeux, c'est ceci. Si jamais vous vous demandiez. Personne m'a demandé, hein, parce que attendez, je suis débutante. Je vous approche. Bah aujourd'hui, on va travailler le jaune. Hein? Parce que c'était sûr, on allait travailler le jaune, mais je voulais pas le faire au début. Je sais pas, juste esprit de contradiction comme ça. Puisque tout le monde travaille le jaune en premier. Moi non, en dernier. Je suis tellement spéciale. Je prends la couleur. Je me fais attaquer. Proceed, qui est la blanche. Et je vais la mettre un peu partout. Juste pour fixer. À l'heure où je filme cette vidéo, j'ai publié ma première vidéo des Chit Chat Sundays. Et si vous ne l'avez pas vue, je vais la mettre juste ici. Elle dure 39 minutes. Et je suis tellement, mais tellement contente du retour que j'ai eu par rapport à ça. Vous êtes content que je parle plus souvent. Et écoutez, ça ne peut faire que du bien. Merci énormément. Donc je prends la couleur jaune parce que ces deux couleurs là, c'est les deux qu'on n'a pas encore utilisées. Donc je vais prendre Caution. Pour le moment, j'ai envie de la mettre partout. Je vais commencer ici. Nous sommes aidés par la pluie. Ah, c'est peut-être parce qu'ici je suis irritée, j'en sais rien. Ce côté-là, j'ai pas de mal. Bizarre. Je voulais prendre cette couleur qui s'appelle Dead End et la mettre sur toute ma paupière en vide. Sans eau, pour commencer. C'est un or. On dirait un or avec des reflets plus orangés, j'en sais rien. Je vais mettre de l'eau voir. Il y a des petites paillettes à l'intérieur, c'est vraiment super joli. On dirait comme des petites paillettes argentées. Je vais me faire un liner noir avec, ça va être cool. Je vais mettre des fossiles, mais étant donné que je donne un live masterclass, j'ai du mal à me prendre au sérieux. Sur Instagram pour Patreon, je pas envie de mettre des fossiles, les enlever et les remettre. Ça va me faire mal aux yeux, je le sens. Je suis pas prête à me sacrifier. Je vais mettre du liner, faire mon teint. Je reviens dans un seul instant. Je vais juste un petit peu blender ici. Étant donné que j'ai un petit problème de texture, ça se blende pas aussi bien que d'habitude. Mais c'est de ma faute. Je reprends quand ça arrive, je pourrais prendre la couleur la plus claire et estomper avec au-dessus. Histoire de fondre le truc. Voilà. C'est pas mal ça. Je vais reprendre la couleur jaune, Caution. Et je vais la mettre au coin interne de mon œil. Comme ceci.
Et je vais mettre du mascara, j'ai oublié. Ah! J'ai encore raté. Ce mascara est tellement pigmenté, c'est celui de Sephora. Et le moindre truc, je vais l'enlever après. Je vais mettre mon blush, qui est le même que depuis le début, Construct. Et je vais prendre ce pinceau. Ensuite, pour le rouge à lèvres, j'avais envie de remettre celui-ci, le premier. Mais j'ai envie aussi de redonner une chance au So Juicy, parce que j'ai envie que ça marche. Donc je vais réappliquer ceci. Je prends un moment pour enlever mon mascara ici. Juste le temps que ça sèche un petit peu, que je puisse mettre le gloss par-dessus. Je vais essayer d'en mettre une plus petite quantité. Donc je vais reprendre le So Juicy. Et là je vais en mettre moins, parce que la première fois que j'ai utilisé, je trouvais ça très très collant, très désagréable. Donc je prends vraiment comme juste ça. Est-ce que vous voyez? Voir ce que ça donne. C'est vrai que c'est juicy. Peut-être que j'en avais trop mis la première fois. Et si j'aime ça, c'est ma ruine encore. À voir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-moi dans les commentaires lequel des 3 looks vous avez préféré. J'ai hâte de savoir. Est-ce que c'est une collection que vous songez à vous procurer ou pas? Je vous dirais personnellement que c'est une jolie palette. Enfin, moi, j'aime vraiment beaucoup la palette et j'aime vraiment beaucoup le blush que j'ai pris. En ce qui concerne les 2 Ultra Satin Lip, ils sont très jolis. Je pense que vous pouvez retrouver la même chose aussi chez vous. Ce sont vraiment des couleurs passe-partout. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de gros risques qui ont été pris pour cette collection. Et j'ai pas l'impression qu'il y a eu tant d'efforts. Ça reste une très belle collection quand même. Quelque chose que je réutiliserai certainement. La chose la plus unique, je dirais, ça serait le blush. Bizarrement. Somme toute, c'est un joli tout, mais c'est pas assez unique. Voilà, c'est ça que je trouve. Mais si vous aimez les couleurs plutôt neutres, un petit peu terre, un petit peu chaude, je pense que c'est une bonne palette. C'est une bonne palette à essayer. Il y a comme des pops de couleurs intéressants aussi. La qualité des fards est vraiment très bonne. Le jaune, je suis pas certaine. Après, je sais pas si c'est... Parce que cet œil là ça a bien été, mais cet œil là c'était galère. Et je sais que j'ai une irritation au niveau ici de ma paupière, donc ça peut être ça aussi. J'aime beaucoup cette couleur là. Hazard. Vous allez me dire c'est un brun. Je vous montre, j'essaye tout du moins. Hop, non, si. Moi je trouve que elle a quelque chose de... Elle a comme un reflet cuivré qui est vraiment super intéressant. Le noir a pas été... C'est une catastrophe, enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. J'adore ce genre de couleur là aussi. Bref, je sais pas, j'aime la palette. Est-ce que c'est la collection la plus unique de Colourpop? Absolument pas. Je vous dirais plus de jeter votre dévolu sur la prochaine, celle qui vient de sortir. Enfin, à l'heure où il est, il y aura sûrement une autre qui va être sortie. Mais la dernière... Au moment où je vous filme, c'est la Watermelon. Et je trouve qu'elle est vraiment beaucoup plus intéressante, beaucoup plus fun et beaucoup plus pétillante que ceci. Après, c'est chacun ses goûts. Je ne regrette pas de l'avoir acheté, mais c'est pas ma collection favorite ever. Je vous laisse dans les commentaires me dire qu'est-ce que vous en pensez. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous pouvez le faire. Si vous n'avez pas peur des microbes, c'est juste par la caméra. Je vous mets la vidéo d'hier juste ici. Et je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je vous dis à demain. Seras-tu là? Moi oui, je t'attends. Bye!